bienvenue sur ma chaîne Just Taina. Je sais que vous allez tous et tous bien malgré que le temps qui est un petit peu nul, voire complètement pourri parce que là on est le mercredi 28 et il pleut comme pas possible alors qu'on est en printemps. Enfin, bref, on va essayer d'avoir le sourire quand même. Donc ça, la vidéo favori, découverte et déception du mois de mars 2018. Donc j'ai à peu près du soin et aussi du make-up comme d'habitude. Donc je ne vais pas trop blablater, on va passer directement au vif du sujet. Donc en premier, je vais parler des masques peel-off de chez Action. Donc comme vous le savez, j'adore le magasin Action. J'y vais une fois par mois dès que je ma paye. Donc je cours chez Action m'acheter des petites babioles, des petites cochonneries des fois, j'avoue. J'avais aussi acheté le mois dernier en mars dans des masques peel-off. Donc j'avais pris le masque peel-off de la marque Love Life qui est comme ceci, qui est vendu en lot de 2 unités. Voilà, et un petit kit de masques peel-off. Donc c'est des gold masques luxurieux, donc c'est des masques peel-off gold, donc couleur dorée. C'était vendu dans un petit paquet de 5, donc j'avais eu 5 masques et j'en ai utilisé 2. Donc que dire, ces masques c'est du grand n'importe quoi. Donc déjà les masques peel-off Love Life, ils ne servent strictement à rien du tout. Certes, ça s'applique très bien, ça s'enlève facilement, mais je vois pas de différence. Je vois pas qu'est-ce que ça a apporté à ma peau. Pour le prix pas cher, je m'attendais quand même à un petit effet, mais clairement ça ne fait rien sur la peau. Ça me sert à rien, c'est plus un effet dumbbell, je sais pas. Je sais pas à quoi ça sert. Ça me fait absolument rien sur la peau, que je l'ai mis ou que je l'ai pas mis. Ma peau est exactement la même. Enfin bref, c'est un petit peu du gâchis, je trouve. Après, ça m'a coûté 55 centimes, je crois. C'est pas cher, mais clairement son action est inefficace. A contrario, donc les masques, les gold masks, c'est pareil pour moi. Je vois pas de d'avant-après, mais ça fait très mal quand tu veux le retirer. Donc tu l'appliques, tu le laisses poser 20 minutes, puis après tu le retires comme un masque et clairement ça t'arrache la peau, plus ça t'arrache les poils. Donc le masque est beaucoup trop agressif. Pour un masque peel-off de grande surface, moi je ne m'attendais pas à ça, clairement. Beaucoup trop agressif. Il y a aussi une odeur chimique qui sort du masque quand tu l'appliques. C'est vraiment un masque qui est trop chimique, trop agressif. Certes, il coûte pas cher, mais franchement, ne l'appliquez pas. C'est écrit pour les peaux normales, mais clairement, même pour les peaux normales, moi qui ai une peau normale est plutôt résistante et une peau sèche, ça m'a littéralement fait rougir la peau. Le masque est beaucoup trop agressif. Si vous avez une peau sensible, clairement, ne prenez pas ce masque. Même si vous avez une peau normale, ne prenez pas ce masque. Il arrache beaucoup trop la peau. Limite, il arrache aussi les poils. Et clairement, je déteste le faire. J'ai quand même utilisé 2 fois pour avoir un bon avis. Et clairement, les 2 fois, j'étais vraiment dépité, mitigé. C'est chiant à appliquer, que c'est très épais. L'odeur est juste dégueulasse. Je déteste l'odeur. Pour le retirer, c'est chiant. En plus, ça fait mal. Donc, clairement, ça va aller à la poubelle. Je le conseille à personne, mais vraiment à personne. Donc, on va passer à tout ce qui est crème de soin, crème de jour, crème du soin, enfin bref, tout ce qui est crème. Donc, la première, c'est la crème de chez Caroncil PP. Donc, c'est la crème apaisante anti-imperfection de chez Ducré. Donc, comme ceci, que j'ai acheté en pharmacie il y a quelques mois de cela pour moins de 10 €. Donc, c'est la crème qui m'a littéralement sauvé le visage, que j'avais vraiment une peau à boutons, donc j'ai une peau acnéique. Et j'ai aussi des cicatrices d'acné. Donc chaque fois que j'ai un bouton, bim, il part, j'ai une tache. C'est toujours été comme ça se monte toujours comme ça. Et pour lutter contre mes boutons, j'avais pris cette petite crème là qu'avait conseillé la youtubeuse Deborah Powder, je crois, qui... Voilà, ma batterie est presque finie. Qui aussi avait vraiment une peau acnéique, mais vraiment beaucoup plus aggravée que la mienne. Donc cette crème là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire sortir tous vos boutons. Puis après, vos boutons vont se réabsorber et elles vont limite disparaître. Donc les boutons vont être beaucoup moins enflés, beaucoup moins rouges, beaucoup moins bombés. Au fil des jours, votre bouton va disparaître naturellement, sans laisser de taches surtout. Donc clairement, c'est la crème anti-bouton par excellence qui consomme vraiment du tonnerre. Après, dernièrement, quand je suis allée à la pharmacie, elle n'était plus disponible, donc j'ai pris une autre crème pour un petit peu la remplacer et voir son action aussi. Mais clairement, la crème, elle fait son taf. Après, c'est pas en 2 jours que vos boutons vont aussi disparaître. Attendez au moins une semaine pour vraiment voir son efficacité. Après, en dernier lieu comme crème, donc je vais parler de ma crème de chez Ambrolise. Donc c'est le lait crème concentré de chez Ambrolise. Donc c'est une crème hydratante qui peut être utilisée comme base de maquillage et comme masque hydratant, donc pour tout type de peau. Et clairement, la crème me sauve la vie. Donc moi qui ai une peau
très sèche à la limite atopique. J'ai vraiment des zones de sécheresse sur ma peau. La crème hydrate parfaitement ma peau sans me laisser un fini gras dégueulasse, un fini collant. Ça hydrate bien ma peau. Mes zones de sécheresse ont disparu, tout est bien hydraté. Franchement, j'adore la crème. Elle m'a coûté 16,90 €. Ceci de chez Ambrolise. Certes, c'est un petit peu cher, mais elle coûte moins cher en pharmacie. Je crois qu'elle coûte 12 €, entre 12 et 13 € en pharmacie. Donc oui, je me suis fait avoir, merci de me le dire. Donc 2,2, c'est un très gros contenant. Donc c'est vraiment un gros tube. C'est 75 ml. Donc c'est vraiment une crème qui va me durer des mois et des mois. Elle hydrate. Oui, ma peau me laisse pas un fini gras dégueulasse. Ça me laisse un fini un petit peu gras. Mais franchement, c'est agréable. C'est pas non plus un fini gras collant qui voilà quoi, qui se laisse un fini nul. Voilà, ça me laisse pas un fini huileux dégueulasse que je déteste quand j'ai des crèmes trop hydratantes. Elle hydrate par exemple ma peau qui est très sèche. Et juste de voir qu'il y a du beurre de qualité dedans. C'est pour ça que ça hydrate vraiment bien ma peau. Donc on va passer aux eaux micellaires. Là j'ai pris l'eau micellaire de chez Garnier. Donc c'est la Skin Active, la Biphase micellaire tout en un. Démaquille, nettoie, apaise sans rinçage. Visage, yeux, lèvres, fini, non gras. Peau sensible, tolérance optimale. Donc clairement c'est une eau micellaire de chez Garnier que j'avais acheté à Monoprix il y a des mois et des mois de cela. Déjà dans grande contenance. Bon point, 400 ml, mais clairement je la déteste. Donc déjà le côté sans rinçage, pour moi ça c'est complètement débile, c'est complètement faux parce que c'est une eau micellaire qui est biphasée. Donc tu as l'eau, et tu as l'huile qui est juste en haut. Donc quand tu secoues, donc il faut que tu secoues le produit pour que les deux puissent se mélanger. Et clairement, ça laisse un fini trop huileux à la peau, trop gras. Moi, laisser un fini huileux à ma peau gras sans rincer, moi je peux pas, désolée. Moi, une eau micellaire biphasée, ça se rince, ça ne reste pas sous la peau. Donc, tu as une peau grasse, dégueulasse, huileux, on dirait que tu n'as jamais lavé ton visage, c'est pas très esthétique. Après, deuxième point, nettoie plus apaise. Donc, ça démaquille, certes, mais moi, ça m'irrite vraiment trop le visage. Donc moi j'ai une peau sèche, très sèche. Est-ce que c'est pour ça que ma peau est irritée après? Je ne sais pas, mais moi ça m'irrite trop le visage. Et clairement je ne peux pas l'utiliser pour démaquiller mes yeux, que ça me boule littéralement la rétine. Mais vraiment, même quand je vais vraiment très peu sur mon coton, je me dis vraiment voilà quoi. 2-3 gouttes, vraiment très peu. Même là ça m'irritait le visage, pas le visage, les yeux. Et clairement je ne pouvais pas du tout l'utiliser. Je me suis forcée à l'utiliser sur mon visage, vraiment bien, voilà, pour un petit peu la rentabiliser. Quand même elle m'a coûté 6 € et quand même c'est quand même un gros contenant, mais c'est trop irritant pour mon type de peau. Moi qui ai la peau très sèche, ça m'irrite la peau, ça me boule les yeux. Certes, ça démaquille très bien, mais moi c'est trop irritante, ça me boule les yeux et ça me laisse un fini trop huileux, trop gras. Et carrément, moi il faut que je le rince, il faut pas que je laisse ma peau comme ça. Moi je le rince, dès que je me démaquille, hop, je lave mon visage, je peux pas laisser mon visage huileux et gras comme ceci. Donc encore dans les soins, donc là c'est deux produits que j'avais aussi acheté, c'est Action. Donc c'était dans le kit du masque au charbon, donc il y avait le petit. Donc c'est la lotion pour faire fondre les boutons et points noirs et la crème qui était aussi donnée avec. Donc c'est un kit de 3 où tu as le 1 la lotion, le 2 c'est le masque et le 3 c'est la crème que je fais ici en clair. Donc le masque au charbon lui il est top, il est nickel, il fonctionne très bien. Ça clairement ça ne sert à rien. J'ai rien vu. J'ai pas vu un truc de ouf quand je l'ai appliqué, quand je les ai posés. Ça n'a servi à rien, c'est vraiment plus un gadget que autre chose. Clairement ça sert à que dalle. Je ne sais pas à quoi ça sert. J'ai pas vu mes boutons plus souples, plus fondus, franchement je vois pas son utilité. Clairement, aucune utilité. La crème, franchement, moi qui ai une peau très sec, je vais utiliser. C'est une crème hydratante. Ça n'a rien fait. Moi qui ai la peau très sèche, c'est pas assez hydratant pour moi. Ça dit que ça raffermit les pores. Non, moi mes pores étaient toujours visibles quand je l'ai mis. Donc moi c'est une crème, ouais, mais pas assez hydratante pour mon type de peau. Ça fait la peau moins sèche que la mienne. Peut-être que oui, la crème peut être utile. Mais moi comme j'ai une peau très sèche et qu'il me faut vraiment une crème bien hydratante comme il faut, c'est pas assez hydratant et l'effet referme les pores. Clairement je ne l'ai pas vu. J'ai vu aucun résultat sur ma peau. Donc là ça clairement ça sert à rien. Mais le masque oui il est utile. On va passer à tout ce qui est make-up cette fois-ci. Donc là il me faut, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 10 produits.
Donc tout ce qui est make-up, donc là j'ai 2 bases à vous proposer. Donc c'est la base glissante de chez Benefit. Ouais, et la base matifiante de chez Makeup Forever. Donc déjà la Makeup Forever, donc c'est la Staple One que tout le monde connaît. Donc moi j'avais eu la miniature quand, je sais plus quand je l'ai eu, je crois que j'étais dans un code promo qui proposait des produits Makeup Forever. Donc moi j'avais eu la miniature, donc la Staple One qui est comme ceci. Donc c'est une base qui est très matifiante. Ça je vous l'avoue. Moi qui ai une peau très sèche, pourquoi je l'ai pris? Je ne sais pas pourquoi. C'était pour l'été, pour vraiment avoir un effet très mat. Enfin bref, très matifiante. Mais par contre, si vous avez une peau sèche, c'est trop matifiant pour vous. Que moi, ça accentue mes zones de sécheresse entre mes sourcils. Donc moi, je l'ai entre mes sourcils. Donc moi, c'est très sèche ici, sur mon nez, sur mon front. Et entre mes sourcils, quand je l'appliquais, ma plaque de sécheresse était beaucoup trop asséchée et beaucoup trop accentuée. Donc oui, elle est bien, mais trop mat pour les peaux sèches comme moi. Donc si vous avez une peau normale ou une peau grasse, clairement, c'est la base à avoir. Franchement, elle matifie très bien la peau d'une puissance vraiment vertigineuse, mais trop mal pour moi. Certes, je l'ai utilisé parce que c'est du Makeup Forever, hein, voilà, c'est comme de la marque. Donc on l'utilise, mais trop matifiant pour moi en tout cas. A contrario, donc la Benefit est une base lissante qui est vraiment topissime. Je la kiffe, elle lisse très bien la peau, affine le grain de peau, lisse et floute les pores tout en subtilité. C'est vraiment un effet très lissant, comme celle de chez Sephora aussi. Quoique, elle m'a l'air un fouillat plus lissante que celle de chez Sephora. Après, elle n'est pas donnée, je crois. Le gros format, c'est plus de 30 €, je crois. Donc, clairement, je ne vais pas l'arracher parce que c'était beaucoup trop cher pour une base à mon goût, en tout cas. Mais clairement, la miniature fait son taf. Si vous voulez tester la marque Benefit, vous pouvez la prendre. Clairement, c'est une très bonne base lissante. Et ça laisse pas un fini bizarre après. Donc, ça lisse, fout les pores, les rend presque invisibles. C'est parfait pour moi. Après, donc j'ai aussi 2 sprays à vous parler aussi. Donc le premier, c'est le spray de chez Freedom. Donc c'est le spray fixateur de maquillage de chez Freedom. J'ai pris ceci de chez Tam Beauty. Donc c'est une contenance de 100 ml. Donc il est comme ceci, voilà. Moi aussi jusqu'à la fin. Donc c'est un spray longue tournée avec un fini un petit peu velouté. Clairement, il fait son taf. Ça fixe bien le make-up. Ça laisse un fini non cakey. Donc si vous avez un fini, quand vous avez un make-up trop poudreux, ça retire l'effet poudreux que vous pouvez avoir votre make-up. Clairement, moi je l'adore, je le kiffe. Je suis pas très fan de l'odeur, mais clairement, ça laisse un fini lumineux, glowy. Enlève le cakey et clairement, ça va bien fixer votre make-up au long de la journée. Comme le NYX aussi, parfait que Freedom, c'est vraiment kiff. Longue tenue aussi, ça enlève l'effet cakey, ça fixe bien votre make-up tout au long de la journée. Moi je le kiffe. Je préfère un petit peu plus le NYX parce que l'odeur est un petit peu plus supportable à mon goût. Et c'est aussi un petit peu moins cher. Il coûte 7,90 € et il m'a coûté, je crois, 11,90 €. Je dis pas de bêtises. Ouais, 11-12 € je crois. Donc il est un petit peu plus abordable. Plus facile d'accès et répandu. Comme moi je l'ai pris à Monoprix. Et clairement il fait aussi son taf comme le Freedom. Donc très bon spray. Presque les mêmes équivalences. C'est parfait pour moi. Après, donc niveau make-up, vraiment, donc je vais pas de mon concealer de chez NYX aussi. Donc c'est le HD Studio Photogénique. Donc c'est un concealer correcteur. Donc c'est la teinte CW06. Donc voilà, il est comme ceci. Donc c'est avec un embout en mousse comme cela. Voilà. Donc je l'ai aussi pris à Monoprix. Je crois que Monoprix vend aussi la marque NYX pour ceux qui ne le savent pas. Donc je l'avais pris pour éclairer les zones de mon visage. Donc clairement oui, comme pour éclairer les zones de mon visage, oui, c'est vraiment le taf. La couleur était vraiment très bien pour moi. Donc c'est une couleur comme ceci. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est ni trop clair ni trop foncé. C'est vraiment ça qu'il me fallait pour éclairer mon visage. Après, ce n'est pas assez couvrant à mon goût. Donc moi qui ai des cernes très marquées et très foncées, certes ce n'était pas assez couvrant pour moi. Attendez, il faut que je me recroie vite fait. Donc ça, ce n'était pas assez couvrant pour moi. Mais après, ça faisait le taf pour éclairer mon visage. Il coûte, je crois qu'il coûte 6-7 €, je crois. Donc très bon correcteur, enfin très bon concealer. En termes de correcteur pour corriger le visage, non, ce n'est pas assez couvrant pour moi. Mais pour éclairer votre visage, vraiment très bien en tout cas. Et en dernier lieu, c'est vraiment mon gros coup de cœur du mois de mars, je pense. C'est mon fond de teint de chez Sephora. Donc c'est la fond de teint Glow. C'est ça? Ouais. Fond de teint Glow, perfection d'éclat.
Donc Glow Perfection, donc foundation, donc c'est la nouvelle formule de chez Sephora. Donc il y a aussi la formule matte, t'as la formule Glow que moi-même j'ai pris. Donc moi j'ai pris la teinte moyenne médium, la numéro 33, donc la White Nut. Clairement j'adore le fond de teint. Donc j'avais fait aussi un crash test dessus qui sera disponible sur ma chaîne déjà, donc je mettrai le lien en barre d'infos. Et clairement, fond de teint top ici. Donc il m'a coûté 15 €, 14 ou 15 €, je ne sais plus du tout le prix. L'effet glow est là, ça applique très facilement, ça tombe très facilement, ça camoufle bien mes taches, j'ai quelques d'acné. Même si que j'ai des taches foncées, ça me les camoufle bien. Alors, niveau teinte, ça me laisse un fini gris au début. Puis après, il s'oxyde très très bien. Donc, il va s'oxyder au fur et à mesure que je me maquille. Ça va un petit peu faire un fini beaucoup plus harmonieux avec mon cou. Certes, ce n'est pas ma teinte exacte, parce qu'il n'y a pas assez de sur ton jaune dedans. Mais ça ne fait pas un rendu trop dégueulasse. Donc, il s'assemble bien, camoufle bien mes taches, couvrant faible à moyenne, c'est pas une haute couvrance, je vous l'avoue, mais pour fond de teint entre deux gammes aussi, c'est vraiment un très bon compromis. Après, point négatif, mais c'est la teinte, hein. C'est pas assez jaune pour moi en tout cas. Niveau couvrant, c'est pas assez couvrant pour moi, mais si tu appliques un bon correcteur avant de mettre le fond de teint, clairement ça peut se régler. Après, que dire? La contenance c'est 20 ml et clairement ça je tique un petit peu parce que là L'Oréal c'est 30 ml, Guerlain c'est aussi 30 ml, ouais 30 ml, Fenty Beauty c'est du 30 aussi, non 32 même. Donc franchement Sephora, je ne suis pas abusée je trouve. J'aurais pu mettre 30 ml comme tout le monde, alors que des grandes marques mettent une grande contenance, eux ils mettent une moyenne. Après c'est mon côté un petit peu pointilleux qui rentre en jeu, mais ils auraient pu quand même mettre une contenance de 30 ml. Voilà, 20 c'est pas assez pour moi. Si vraiment tu te maquilles tous les jours, clairement c'est pour qui va se terminer en même pas 2 mois et encore. Et comme j'essaie de changer des fonds de teint tous les jours, voilà, pour me faire un petit peu plus longtemps. Mais 20 pour moi ce n'est pas assez. Après voilà, bon fond de teint, moi pour qualité prix, pas assez de produits pour moi en tout cas, ça va, il fait son taf. Il n'y a pas beaucoup de teintes, ça c'est pas trop topissime, il n'y a pas assez de teintes pour les peaux foncées. Donc ça va vraiment une peau beaucoup plus foncée que la mienne, ça doit vraiment très galérer à trouver la teinte exacte pour vous. Après c'est du Sephora, voilà, pour passer dans notre ça qui est une grande gamme. Mais bon, c'est un petit peu chiant quelquefois. Je sais plus qu'est-ce que j'ai dit de tout. Ah oui, donc suivez-moi sur mon Twitter, Instagram et Snapchat, donc abonnez-vous à ma chaîne. Oui, j'aime trop ma coupe, elle me va trop bien, je sais. Je vais peut-être pas trop jouer. Donc abonnez-vous à ma chaîne aussi. Mettez un petit pouce bleu, ça vous fait plaisir. Activez les notifs pour n'oublier de mettre sur mes vidéos. Et suivez-moi sur mon Twitter, Instagram et sur mon Snapchat. Je vous dis à très bientôt. Damn, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on you. My roof look like a no-show. Got diamonds by the bolo. Come with the Tony Homo for clowns and all the balls. Oh, I hate to go psycho. Lil' mama bad like Michael. Can't really trust nobody with all this jewelry on